Добрый день, ребята. Очень рад вас всех видеть. И, знаете, вот сейчас ехал. Bonjour à tous, les amis. Je suis très heureux de vous voir ici. Vous savez, en venant ici, je réfléchissais à ce que je pourrais vous dire. Mais je suis certain que pour des personnes avec un tel caractère comme le vôtre, des personnes qui n'ont pas eu peur d'aller sous les balles, il ne peut y avoir aucun obstacle. Rien, même après ce qui vous est arrivé, même après des blessures graves subies lors des combats, rien ne peut arrêter votre vie ni votre développement. Le sport paralympique en Russie est l'un des domaines les plus importants de la préparation sportive. Et, sans aucun doute, les athlètes paralympiques sont notre fierté, car depuis de nombreuses années, oui, de très nombreuses années, ils remportent les plus hautes distinctions dans toutes les compétitions internationales. Bien sûr, nous savons que le sport est aujourd'hui politisé, et cela touche même nos athlètes paralympiques, à qui l'on ne permet pas de concourir normalement. Mais il me semble que pour des gens comme vous, cela ne fait que renforcer la motivation de gagner. Je veux vous souhaiter tout le meilleur. Je suis sûr que vous avez toujours réussi à atteindre vos objectifs par le passé. Et vous y arriverez encore aujourd'hui. Et pour ceux dont la vie, disons-le, a pris des chemins différents auparavant, pour certains, le fait que vous ayez traversé des épreuves si dures et sérieuses, et que vous vous retrouviez ici, dans ces magnifiques salles et non ailleurs, me semble être un nouveau départ. Une nouvelle vie commencera, malgré tout ce qu'il y a eu de plus difficile, y compris vos graves blessures. Je vous souhaite sincèrement, du fond du cœur, tout le meilleur. Et bien sûr, je tiens à vous assurer que nous ferons tout pour vous soutenir. Bonne chance à vous. Merci. И, безусловно, хочу вас заверить, мы будем делать все для того, чтобы вас поддержать. Удачи. Владимир Владимирович, я представитель Республики Башкортостан. Je suis Pavel Vladimirovitch, représentant de la République de Bachkirie. Au nom des participants de l'opération spéciale, des anciens combattants, je tiens également à vous saluer chaleureusement. Merci. Je veux exprimer ma gratitude pour le fait que vous ne nous oubliez pas, ainsi que le comité paralympique russe et le Fonds des défenseurs de la patrie, qui nous donnent cet élan pour vivre, pour ainsi dire. Je peux même parler pour moi-même. Quand j'étais à l'hôpital, allongé là, on a l'impression que la vie est finie, qu'une jambe est perdue, et tout semble s'effondrer. Mais il s'avère que non. L'année dernière, j'ai participé à la coupe et j'ai remporté la première place. Cela m'a donné un nouvel élan. Et cette année encore, je participe. Vous savez, je veux vous adresser mes souhaits sincères et chaleureux. Vous faisiez du sport avant? Réponse spontanée et émotionnelle. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous aider, pour nous donner une chance de vivre. Je m'en souviendrai toute ma vie. Toute la Russie s'en souviendra. Toujours. Merci infiniment. Je veux encore une fois vous serrer la main. Ces propos de Poutine et de Pavel mettent en lumière une vision profondément humaine et inspirante, centrée sur la résilience face aux épreuves, l'importance de la motivation et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu, quel que soit son parcours. Il s'adresse non seulement aux participants, mais à tout un chacun, en rappelant que les obstacles, aussi imposants soient-ils, ne définissent pas notre potentiel. Plusieurs leçons d'excellence peuvent être notées. Leçon 1. Résilience et persévérance. Les propos soulignent que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, ne sont pas des fins, mais des occasions de se renforcer. Surmonter les obstacles et continuer à avancer, même après des échecs ou des blessures graves, témoigne d'une résilience exemplaire. La persévérance est essentielle pour aller au-delà des difficultés et créer des opportunités nouvelles. Face aux défis personnels, adoptez une mentalité de croissance. Réfléchissez à ce que chaque épreuve peut vous apprendre et utilisez ces leçons pour évoluer. Dans votre carrière, rebondissez après un échec en évaluant les causes et en ajustant vos stratégies. Par exemple, une perte d'emploi peut devenir une chance de réévaluer ses compétences et d'explorer de nouveaux horizons. Si vous êtes leader, inspirez vos équipes à voir les difficultés comme des opportunités pour s'améliorer. Leçon 2. Clarté dans les objectifs. Les mots de Poutine et de Pavel montrent que, face à des conditions injustes ou difficiles, comme la politisation du sport ou les blessures de guerre, la motivation personnelle peut être une source inépuisable de force. Cette notion nous invite à cultiver des objectifs clairs et des valeurs fortes pour rester motivés malgré les circonstances externes. En effet, la motivation interne, alimentée par des objectifs clairs, permet de maintenir le cap malgré les circonstances externes défavorables. Ceux qui participent à des compétitions paralympiques montrent que définir un but peut transformer la douleur en énergie positive et la frustration en succès. Identifiez vos priorités à court et long terme. Que ce soit dans votre vie personnelle ou dans vos projets, gardez une vision claire de vos aspirations. Élaborez des plans précis pour atteindre vos objectifs de carrière.
Aidez vos collègues ou subordonnés à définir leurs propres cibles pour les motiver. Leçon 3. Cultivez la gratitude. Le remerciement adressé aux dirigeants et aux institutions témoigne de l'importance de reconnaître et d'exprimer sa gratitude envers ceux qui nous soutiennent. Dans un cadre professionnel, cette leçon peut être appliquée en valorisant les contributions de ses collègues ou partenaires, créant ainsi un environnement de travail positif et collaboratif. En effet, exprimer sa gratitude envers ceux qui nous soutiennent est essentiel pour construire des relations solides et renforcer la collaboration. La reconnaissance des efforts des autres, comme celle exprimée dans ce discours, favorise un environnement de respect mutuel et de solidarité. Prenez l'habitude de remercier vos proches et ceux qui vous aident, même pour de petites choses. Cela renforce les liens et crée une atmosphère positive. En entreprise, reconnaissez les contributions de vos collègues ou de votre équipe. Cela motive, améliore la productivité et favorise l'harmonie au travail. Leçon 4. Encouragez un cadre de soutien. Un environnement structuré et bienveillant est indispensable pour surmonter les défis. Les propos mettent en lumière l'importance des espaces adaptés, tels que les salles de sport, pour permettre aux individus de se reconstruire et de se réaliser pleinement. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans vos projets. Si vous avez des proches en difficulté, soyez un pilier pour les aider à avancer. Si vous êtes en position de leadership, veillez à créer un environnement où chacun se sent valorisé et encouragé. Mettez en place des structures qui permettent à vos équipes de se développer même en cas de difficulté. Leçon 5. Transformez les obstacles en opportunités. Les histoires personnelles de résilience, comme celle de Pavel Vladimirovitch, montrent que les plus grandes adversités peuvent devenir des moteurs pour réussir. Chaque défi peut être perçu comme un tremplin pour construire une vie ou une carrière encore plus épanouissante. Voyez les obstacles comme des défis à relever plutôt que des barrages insurmontables. Réinventez-vous et trouvez de nouvelles façons d'atteindre vos objectifs. Prenez les critiques ou les difficultés comme des opportunités pour innover. Encouragez vos équipes à adopter cette mentalité et guidez-les dans leur développement personnel et professionnel. Ces 5 leçons démontrent que l'excellence repose sur une combinaison de résilience, de gratitude, d'objectifs clairs et de soutien mutuel. En les appliquant dans la vie personnelle et professionnelle, on peut transformer les défis en réussite et aller d'excellence en excellence. Ces enseignements tirés de ces propos inspirants de Poutine et de Pavel nous rappellent que même face aux épreuves les plus difficiles, il est possible de transformer les obstacles en opportunités, de se réinventer et d'aller toujours plus loin. La résilience, la gratitude et le soutien mutuel sont des moteurs puissants pour construire une vie et une carrière remplies de sens et de réussite. Pensez-vous que les épreuves, bien qu'éprouvantes, soient indispensables pour développer notre potentiel ? Quels sont vos propres outils ou stratégies pour surmonter les défis de la vie ? Partagez vos réflexions et expériences en commentaire, et n'hésitez pas à enrichir cette discussion avec votre point de vue. Merci et à très bientôt.